Oui, Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais faire quelques commentaires concernant le bilan de l'expérimentation du menu végétarien qui était prévu pour 2 ans par la loi Egalim. Donc, dans le bilan présenté par Madame Louis, on note un enthousiasme, peut-être pas dans vos propos directement, mais à la lecture du rapport, c'était frappant, on note un enthousiasme, disons, modéré pour cette expérimentation. Et vous mettez d'ailleurs bien en exergue la forte incitation à proposer systématiquement une alternative au menu végétarien. Pour autant, le bilan que vous en faites sur la réduction du gaspillage alimentaire, la fréquentation et le coût des repas montrent des indicateurs positifs. Et ça permet une trajectoire de forte réduction du gaspillage et de la maîtrise des coûts. De plus, l'accompagnement par le département de cette expérimentation avec des sessions de formation des gestionnaires, chefs et seconds de cuisine doit être souligné de façon très forte. Or, pour la poursuite du dispositif, vous restez dans une approche qui nous semble frileuse. C'est ce qu'on a du mal à comprendre en regard des éléments positifs présentés dans le rapport sur ces derniers mois d'expérimentation. Sans compter que pour les 20 établissements qui ne font qu'appliquer la loi, vous créez une complexification de leur organisation. Donc, on peut se poser la question de votre ambition d'accompagner les mutations que vous savez nécessaires sur l'alimentation en lien avec les conséquences du changement climatique pour l'agriculture et l'élevage, et donc l'alimentation. Et donc, où est l'ambition de faire monter le pourcentage de produits bio dans les repas végétariens ? Où donc est la prise en compte des données de l'ANSES quant à la santé, nécessitant un rééquilibrage sérieux entre protéines végétales et protéines animales, et évidemment de qualité dans les deux volets. Vous restez, vous le dites dans le rapport, au minimum de ce que la loi permet, et vu le bilan, on trouve que c'est quand même dommage. Je profite par ailleurs de ce rapport pour faire une proposition sur les modalités de réalisation du repas hebdomadaire 100% bio, afin d'assurer à la fois la construction des filières d'approvisionnement, de tenir compte de la vie propre des collèges, c'est-à-dire avec les absences, les sorties scolaires, afin de faciliter l'organisation des commandes et des groupements de commandes. Il serait sans doute judicieux de permettre la mise en place du 100% sur la semaine pour faire au mieux avec la compensation versée de 40 centimes d'euros par repas, laquelle semble insuffisante, je dis bien, dans le cadre actuel. Et si on veut la réussite du 100% Côte d'Or à terme et qu'il soit vraiment généralisé et qu'après on passe non pas à un seul repas mais à plusieurs repas en fonction des durées, etc., tel que je viens de le décrire. Et donc pour conclure, c'est une démarche très intéressante, mais on peut largement sans doute mieux faire en regard des éléments de communication sur le sujet du département qui sont exprimés justement dans le rapport.